Yo les otaku, c'est Ludovic. J'ai enfin regardé Dragon Ball Super. Dans cette vidéo, je vais donc vous dire ce que j'en ai pensé, les points positifs, les points négatifs. Ce sera donc ma petite analyse. C'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un fervent admirateur de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Tout de suite, mon palmarès. C'est un palmarès d'outsider, mais c'est un bon petit palmarès quand même. Si je vous précise ça, c'est que ça va être important pour la suite, pour l'analyse que je me suis faite de Dragon Ball Super. On va tout de suite parler des choses qui piquent. Je suis désolé les fans de Dragon Ball Super, mais là je vais vraiment dire ce que je pense au niveau des points négatifs. Restez bien parce qu'après il y aura les points positifs. Oui, il y en a quand même. Mais juste avant, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, abonne-toi, active la cloche pour recevoir les notifications. Tout est bon, c'est parti. Premier point négatif, le scénario. Enfin, quand je dis le scénario, l'absence de scénario en fait. Oui, Sangoku veut devenir toujours plus fort, toujours de plus en plus fort, on y reviendra. Et comme la Terre a déjà été sauvée plein de fois, bon bah fallait trouver quelque chose de plus, donc on sauve l'univers directement. Voilà, le scénario tient en 2 minutes. Deuxième point négatif, et un des plus importants pour moi, c'est que Dragon Ball Super a été vachement infantilisé. On oublie les côtés sérieux de l'époque de Cell, de l'époque de Freezer, où il y avait des rebondissements, où on avait peur pour nos héros. Là, c'est vraiment devenu très enfantin. On n'était pas loin d'un Totally Spice pour moi. Alors oui, j'exagère un petit peu avec Totally Spice, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce que j'ai ressenti. Pour comparer avec l'arc Freezer, par exemple, il y avait des rebondissements à tout va, les forces spéciales de Jinoo, la mort de Krillin, la transformation de Goku, Piccolo qui devient plus fort, qui ensuite devient moins fort, Freezer qui augmente de niveau. Il y avait des tas de rebondissements. Cell, c'était à peu près la même chose. Les cyborgs sont la première menace. Cell arrive. Il est pas assez fort pour Piccolo. Il absorbe des gens, il devient plus fort pour Piccolo. Il absorbe ses 17. Vegeta et Trunks sortent de la salle du temps, deviennent plus forts que Cell. Cell absorbe ses 18 parce que Vegeta est un gros con. Cell redevient plus fort. Goku et Gohan sortent de la salle du temps. Goku devient plus fort mais laisse Gohan combattre pour éveiller sa toute puissance. Gohan devient plus fort. Goku se sacrifie. Cell revient encore plus fort. Que de rebondissements. Tout ça a totalement disparu dans Dragon Ball Super. Troisième point négatif, Goku est vraiment chiant. Je suis désolé pour les fans de Goku, mais Goku dans Dragon Ball Super, c'est vraiment le personnage qui me débecte, qui me sort par les yeux en fait. Totalement égoïste, il ne pense qu'à se battre, qu'à augmenter sa puissance. Il a que ce mot-là à la bouche, et tout ce qui se passe autour l'importe peu. De plus, il est devenu totalement débile. C'est le héros de l'histoire, mais c'est vraiment le personnage qui m'a le plus saoulé de tout Dragon Ball Super en fait. Quatrième point négatif, l'incohérence au niveau des puissances des personnages. À quel moment Kame Sennin est devenu aussi puissant? Alors certes, il a fait abstraction de sa faiblesse, c'est-à-dire l'attirance pour les femmes, mais c'est ça qui a développé sa puissance. On justifie aussi un peu par le fait qu'il s'est un petit peu entraîné, mais la différence de niveau était tellement énorme dans Dragon Ball Z. Comment il a pu devenir aussi fort dans Dragon Ball Super? C'est vraiment n'importe quoi. C'était le plus flagrant, mais ça touche aussi Tenshinhan, C18, C17, Krillin. Tout est justifié par le fait qu'ils ne sont pas restés à rien faire durant ces années, et qu'ils se sont entraînés. Mais même avec le meilleur entraînement, à quel moment ils peuvent devenir aussi puissants et rattraper autant Sangoku et Vegeta? N'importe quoi. Cinquième point négatif, bien que Vegeta soit un des persos les plus charismatiques de Dragon Ball Super, j'y reviendrai également, le perso a été totalement rabaissé dans son comportement qu'il a face à Beerus. Vegeta, le Super Saiyan, la fierté incarnée, le Saiyan fier dans toute sa splendeur, se rabaisse comme un clown lorsqu'il est face à Beerus. Certes, Beerus est ultra puissant et Vegeta le sait, mais Vegeta, lorsqu'il avait affaire à des ennemis ultra puissants, jamais il s'est rabaissé comme ça. J'ai trouvé ça extrêmement dommage. Point négatif numéro 6, des univers ultra relous. Alors certes, il y avait pas mal d'univers mis en avant, donc il fallait que certains se démarquent, certains soient différents des autres. Mais l'univers 2 avec les fées de l'amour et l'univers 3 avec les robots, je suis désolé mais c'est pas du Dragon Ball ça pour moi. C'était vraiment super relou et très chiant à regarder pour ma part. Huitième point négatif, ça commence à faire. On ne sait toujours pas ce que vaut réellement Gohan dans Dragon Ball Super. Alors j'ai pas vu le film Super Héros, donc je ne parlerai pas de ça. Mais dans Dragon Ball Super, Gohan, je m'attendais à ce qu'il explose encore, vu qu'il s'entraîne, qu'il reprend des forces avec Piccolo, etc. Qu'il reprend l'entraînement en fait. Mais tout ça n'est pas très clair dans Dragon Ball Super. On sait toujours pas le réel niveau de Gohan. Et ça m'a fait chier en fait, parce que Gohan, j'avais kiffé contre Cell, et depuis, bah Gohan... Neuvième point négatif, et ce sera le dernier, le manque d'émotion. Avec les mangas New Generation aujourd'hui, on est habitué à avoir beaucoup d'émotions. Je parle de tous les mangas, je parle de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revenger et j'en passe. Il y a énormément d'émotions. Tout ça manque énormément dans Dragon Ball Super. On rejoint un peu mon premier point négatif où je disais que Dragon Ball Super a été infantilisé. Et au niveau de l'émotion, ça ressort extrêmement. C'est un gros manque pour moi. Avant de passer au point positif, j'ai un dernier petit coup de gueule. Est-ce que comme moi, vous avez trouvé le personnage de Zemo assez chiant? Surtout lorsqu'ils sont deux et qu'ils répètent l'un à l'autre. Je veux dire, quand tu le fais une fois, c'est bien, 2 fois, c'est marrant, 3, 4, 5, 6, 10 fois. En fait, pendant
30 épisodes, on voit que ça et c'est un peu casse-couille. Par contre, et ça va me faire enchaîner sur les points positifs, les moments où j'ai le plus rigolé dans Dragon Ball Super, c'est quand même Zemo qui m'a fait rire. Lorsqu'ils imitent les personnages qui sont en train de se battre. Ok, là c'était tordant, j'avoue. Et oui, il y en a et Dieu merci, il y en a. On va passer aux points positifs. Avant de les entamer, n'oublie pas de lâcher le pouce bleu si ça n'avait pas été déjà fait la première fois et de t'abonner en activant la cloche pour recevoir les notifs. Le premier point positif est un point global au niveau de certains personnages. Certains persos sortent du lot et heureusement, le premier c'est pour moi Jiren. J'ai trouvé le perso ultra stylé au niveau du Kara design. Franchement, au niveau du Kara, ils se sont surpassés avec les yeux. C'est une première dans les personnages de Dragon Ball. Et j'ai kiffé. Le fait qu'il ait un gros corps et des petites jambes, je sais pas si c'est fait exprès, enfin je pense parce que je pense pas qu'il fasse les choses au hasard, mais franchement je trouve que ça lui va parfaitement bien et j'ai ultra kiffé. J'ai kiffé aussi le caractère, le côté froid et le petit flashback sur son enfance, franchement très bien pour moi. Dans les points négatifs, je parlais tout à l'heure de Vegeta qui s'était rabaissé face à Beerus, mais heureusement on a retrouvé le Kara de Vegeta dans certains aspects de l'histoire et heureusement je répète, j'ai beaucoup apprécié la relation qu'il entretient avec le Saiyan. Le fait qu'il le prenne sous son aile, il y a eu beaucoup d'émotions qui en est ressorti et franchement ça fait plaisir parce que comme je vous ai dit, l'émotion manque cruellement dans Dragon Ball Super. D'ailleurs le peu d'émotions qu'on a pu avoir, je crois que c'est Vegeta qui nous l'a transmis. Parce qu'il y a également son élimination contre Jiren qui m'a mis les frissons les potos, et oui. Par contre je sais pas vous, je l'ai pas mis dans les points positifs parce que c'est trop minime pour le citer. J'ai pas compris sa transformation à la fin lorsqu'il veut se transformer en Ultra Instinct. Qu'il n'y arrive pas mais qu'il atteint quand même une transformation où il est un semi-ultra instinct, je sais pas, j'ai pas compris. Dites-moi dans les commentaires. Autre perso, c'est 17. Alors oui, j'ai dit dans les points négatifs que je ne comprenais pas son up de puissance, même si ça a été semi-expliqué par le fait qu'il s'est entraîné, etc., mais bon, bref. Ça a été quand même le perso qui m'a fait le plus kiffer, je pense, de tout Dragon Ball Super. Ultra badass, je crois que c'est le seul perso qui reste sérieux du début à la fin et ça fait plaisir. Et oui, on parle quand même de la fin de l'univers, mine de rien. Et franchement, il a vraiment trop de style, que ce soit au niveau du Kara design, de l'attitude. J'ai vraiment kiffé, merci C17. Autre perso, Kame Sennin. Pareil, j'ai parlé dans les points négatifs que je ne comprenais absolument pas son niveau de puissance et je pense qu'on est plusieurs à ce niveau-là quand même à ne pas avoir compris. Mais par contre, j'ai quand même apprécié le petit hommage qu'on lui a fait. Oui, son niveau de puissance est abusé, oui, c'est vraiment n'importe quoi, mais par contre, ça a permis quand même de lui donner une petite importance dans l'histoire et de lui rendre hommage parce que Kame Sennin, c'est quand même un perso qui est là depuis le début et ça fait quand même plaisir. Le fait que Goku pleure lorsqu'il croit qu'il est mort, c'est pareil, ça a quand même amené une petite touche d'émotion, enfin, aussi minime soit-elle. Gros point positif de Dragon Ball Super, c'est bien sûr la transformation de Goku en Ultra Instinct. Sa première transformation est stylée, le fait qu'elle s'interrompe comme ça et que du coup il y a un revirement de situation, ça fait plaisir. Mais lorsqu'il atteint l'Ultra Instinct maîtrisé à la fin, je crois que Goku ne peut pas avoir plus de charisme. Non, franchement, j'ai vraiment kiffé et je trouve que scénaristiquement, ça a été très bien amené. Whis en a un petit peu parlé sans qu'on y fasse trop attention et ça a expliqué la transformation de Goku en Ultra Instinct. Sans cette petite explication de Whis au préalable, on aurait pu penser que c'était un petit peu abusé, que c'était encore une énième transformation. Mais là, ça a été justifié un petit peu scénaristiquement et très intelligemment et ça fait plaisir. Le gros point positif de Dragon Ball Super, c'est bien sûr l'animation. Alors autant le début de Dragon Ball Super, je parle des 30 premiers épisodes à peu près, autant les dessins sont vraiment éclatés au sol, faut dire ce qui est. Par contre, à partir de l'épisode 75, je sais pas, ils ont dû changer d'équipe d'animation. Les dessins ont eu un glow-up de ouf et l'animation est devenue totalement époustouflante. Dans les combats, ça part de tous les côtés. Les effets spéciaux sont ouf. On a eu le droit à quelques combos, quelques petits kamehameha qu'on n'avait jamais vu auparavant. Franchement, l'animation, 10 sur 10. Le dernier point positif, et je sais que ça va pas plaire à mon ami le Shogun, c'est Freezer. Je trouve que ce personnage, heureusement qu'il était là pour donner un petit côté noir à l'histoire. Comme je vous l'ai dit, je trouve que ça a été très infantilisé et Freezer a amené ce petit côté où il y avait un petit peu de suspense. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Je trouve que ça a été pas mal. À la fin, il se range quand même du côté des gentils. Je m'attendais à une trahison de sa part, mais elle n'a pas eu lieu. Par contre, mis à part ça, chose dont je m'y attendais pas, c'était son association avec Goku. Ça m'a énormément surpris et franchement, j'ai bien apprécié. D'ailleurs, l'association Goku Freezer contre Jiren, je l'ai mis dans un de mes points positifs de cette vidéo parce que je trouve que scénaristiquement, c'est un bon rebondissement. Connaissant le personnage de Freezer, ça a été très bien vu. Désolé le Shogun. Voilà pour mon analyse de Dragon Ball Super les amis, j'ai enfin regardé au bout de 3 ans. Même si j'ai trouvé que c'était pas ouf par rapport à Dragon Ball Z, je suis quand même content d'être à jour. Je vais regarder du coup Dragon Ball Super Super Héros. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé de Dragon Ball Super, de Dragon Ball Z, de Dragon Ball, de cette vidéo également. Dites-moi les potos. Je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner.